Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne podcast Andy and You. Je suis Andy et aujourd'hui je vais continuer sur la philosophie amérindienne. Comme j'ouvrais la semaine dernière le premier épisode d'introduction sur le sujet. Et là, je vais commencer à parler du premier concept qui m'est venu et qui est à mon sens de circonstance, et qui est celui d'être debout. Ou plus précisément, celui de savoir se tenir debout. Alors, la philosophie amérindienne a beaucoup de mystères, je trouve en tout cas, et beaucoup de ces phrases un peu énigmatiques, pleines de sens, avec des sens variés d'ailleurs selon les interprétations. Et le fait d'être debout, de se tenir debout, en fait partie. Et est, je pense, quelque chose d'assez particulier à comprendre, dans le sens où chacun peut avoir sa propre interprétation, et moi, comme d'habitude, je vous partage de la mienne, telle que je la vis, telle que je l'ai ressentie, et aussi telle que j'aurais aimé qu'on me la partage à moi. Je disais que c'était un petit peu de circonstance parce que, bon, comme on dit, the show must go on, dans le sens où on doit continuer l'activité, continuer à travailler, et donc c'est pour ça que je continue là de faire le podcast, même si je suis en période de convalescence par Covid. Alors c'est une situation que je pense que vous avez déjà toutes et tous connue, du moins avoir quelqu'un dans ton entourage qui l'a vécu. Tout le monde le vit à sa manière, et moi ce n'est rien de grave, mais c'est quelque peu gênant. Et je ne sais pas si ça peut s'entendre à ma voix, mais j'ai pas récupéré à 100% encore. Et pendant cette période, donc qui a commencé la semaine dernière, en début de semaine, j'ai ressenti comme un soulagement alors c'était avant de savoir que c'était le Covid, mais un soulagement que mon corps soit en mesure de me signaler quand ça va pas. Pris dans le quotidien, qui peut parfois devenir routinier, pris dans l'activité, qui peut parfois devenir suractivité, c'est important pour moi de sentir quand c'est trop. Et la semaine dernière a été une semaine assez chargée, en tout cas début de semaine assez chargé, et j'ai senti la limite. Et là, je me suis dit, c'est important que mon corps puisse me parler, mais que je sois à l'écoute de mon corps. Et dans ce besoin d'écoute, dans le fait que, il m'a fallu quelques jours avant de me faire tester, puis une fois que je me suis fait tester positif, il y a eu à alerter tout le monde pour prendre ses précautions. J'avais déjà moi-même pris mes propres précautions avec mes préparations médicinales que j'aime faire et les concepts que je m'applique de médecine chinoise, mais également d'énergétique, autres, pour pouvoir maintenir, limiter, on va dire, les symptômes, quels qu'ils soient. Et c'est dans cette période, dans ce moment-là de convalescence et en même temps de ressourcement aussi, puisque ça m'a demandé moi de me poser un peu plus et d'être vraiment dans ce qui me faisait du bien, qui était juste pour moi. J'ai en même temps réfléchi à l'épisode d'aujourd'hui, savoir ce dont j'allais bien pouvoir vous parler en lien avec la philosophie amérindienne. Et c'est ça qui m'est venu. C'est vraiment cette notion d'être debout.
et que je vais bien sûr expliquer, parce que là, on se dit, mais être debout, oui, savoir se tenir debout, savoir marcher debout, peut-on marcher assis? Savoir courir même, puisque voilà, est-ce que c'est en statique, puis après en dynamique? Et bon, je vais le dire maintenant, hein, savoir se tenir debout a à voir avec la notion d'alignement. Et dans l'alignement, on est dans une dimension, un axe dit vertical, qui peut le mieux être traduit par un arbre. Mais j'en parlerai un petit peu plus tout à l'heure. Je vais quand même dire un petit peu plus sur d'où ça me vient et pourquoi j'en parle. J'ai connu ce concept il y a très très longtemps, au moment où j'ai connu le chamanisme amérindien. Et il y avait un peuple, alors c'était il y a très longtemps, donc mes souvenirs ne sont pas forcément très exacts, et j'ai pas pu retrouver non plus la référence dont, que j'ai en tête depuis un certain temps, mais ça a à voir avec le peuple indigène de l'île de la Tortue, qui sont un peuple dit amérindien, qui est un peuple amérindien, et également d'autres peuples amérindiens qui s'appellent les Ojibwe. Il y a des moments où je vais faire quelques petites pauses, bon, ça s'entendra pas, j'espère, mais c'est que tout oblige. Donc comme j'ai une canne de tout qui est là depuis un certain temps, il y a des moments où ma voix peut un peu dérailler. Donc, je vous rassure, tout va bien, c'est que je suis encore, comme je l'ai dit tout à l'heure, un peu en convalescence. Et oui, d'ailleurs aussi, je tiens à m'excuser pour l'enregistrement de l'épisode de la semaine dernière, où les beaux jours arrivant, eh bien, les motards aussi. Et il y a eu un florilège de motards la semaine dernière, qui, malgré le double vitrage, disons, ont pu intervenir sur la qualité de l'enregistrement. Et malheureusement, étant sur ma voix, je ne pouvais pas l'effacer. Donc je m'en excuse. J'essaie de trouver d'autres moyens pour pouvoir faire en sorte qu'on soit moins perturbé par d'autres sons. Donc là, j'ai mis un casque. J'espère que le son est meilleur. De toute façon, bon, je suis dans les balbutiements disons, d'un équipement audio meilleur pour l'enregistrement. Et j'ai un ingénieur du son aussi dans l'âme qui m'aide pour ça. Donc voilà, je demande juste d'être patient. J'espère que les choses pourront s'améliorer au niveau de la qualité du son. Voilà, petite parenthèse. Bref, je disais, oui, donc le peuple de l'île de la Tortue et également des Ojibwe qui ont d'ailleurs toujours cette notion que j'ai trouvée très intéressante parce que de souvenir je ne l'avais pas perçu ou du moins compris en les termes, je trouve très simple, d'être debout. Parce que être debout finalement demande toute une gymnastique, a demandé tout un travail postural que nous avons eu à réaliser depuis notre naissance en fait. Le fait de savoir tenir sa tête, le fait de pouvoir être dans une motricité fluide, de tenir des objets, puis ensuite de pouvoir se mettre assis, et d'assis de pouvoir se poser sur nos deux jambes, et toutes les ressources que ça a demandé, tout ce que ça a demandé aussi d'efforts et d'investissement. On est tous passés par là. Tous et toutes. Et aujourd'hui, cela paraît être une bagatelle, on n'y pense même plus. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant, dans ce concept d'être debout,
que j'emprunte à ces peuples-là, c'est la notion d'effort, la notion de tout ce qui m'a amené à ce que je suis ici, à ce que je fais ici, et tout ce qui me portera aussi à ce que j'aurai envie de faire plus tard. D'ailleurs, en pensant à ce concept depuis ces derniers jours-là, ça m'a rappelé aussi une expression en créole qui est grosso modo qui n'est pas forcément en sens semblable, mais qui est aussi une expression qui signifie être une personne qui est debout, dans le sens d'une personne qui est forte, persévérante, qui ne se laisse pas abattre non plus, souvent associée à des femmes. Et ce que j'aime bien dans cette expression, pareil aussi dans la notion d'être au debout amérindienne, c'est le fait qu'on a des ressources, on a cette force qui est issue du vécu. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut représenter par les racines d'un arbre. Ces racines qui ont une origine, dont on a conscience, et ces racines qui font partie de qui sont notre vécu d'ailleurs, qui sont notre expérience, notre mémoire, mais pas que la nôtre, la mémoire aussi du collectif, la mémoire de nos ancêtres, la mémoire de notre famille, les liens aussi de la famille qui sont liés à ces racines, par le sang, par le lait, l'adoption, par la terre d'accueil aussi, quand il a fallu que personne parte d'un lieu vers un autre. Toutes ces racines, tout ce vécu, toute cette mémoire fait partie de nous et explique notre chemin. Et ces racines nous amènent à la personne que nous sommes aujourd'hui. Que nous les comprenions ou pas. Ensuite, il y a cette partie verticale qui monte, qu'on voit, parce que ces racines-là, on ne les voit pas. Elles sont cachées, dissimulées. Et des moments où elles sont très profondes. Et là, on sent justement ce qu'on appelle un enracinement, un ancrage profond dans le lieu, au sein de sa famille, au sein de sa communauté, dans le monde. Comme elles peuvent être un peu plus réduites, moins solides, plus courtes. Mais ces racines, forcément, vont amener à quelque chose, puisque si on est là, ici et maintenant, c'est que il y a eu un point d'origine, il y a eu un avant, il y a eu un vécu, forcément. Donc ces racines sont là, quelles qu'elles soient. Et là où nous sommes aujourd'hui, c'est le tronc, peu importe la taille du tronc, peu importe sa forme, peu importe sa solidité, chaque arbre est différent, chaque arbre a ses propriétés. Mais finalement, ici et maintenant, je fais quelque chose. Ici et maintenant, je ressens quelque chose, je vis quelque chose, j'expérimente quelque chose. Et donc, ces racines, ce parcours, mon vécu, m'amène à voir ici et maintenant le monde d'une certaine manière. Encore une fois, que je le comprenne ou pas, ces racines m'impactent. Et plus mes racines sont ancrées ou m'ancrent dans la terre, plus mon tronc prendra de l'espace, plus il se sentira mieux armé, mieux équipé. Cet ancrage qui apporte les ressources dont on a besoin pour avancer. Et avancer où ? Avancer vers les étoiles, vers le ciel. Avancer vers ses propres aspirations profondes. Avancer vers ses ambitions. Mais comment déterminer ces ambitions, ces aspirations profondes, si l'on n'a pas conscience de là d'où l'on vient,
et de ce que notre vécu, de la manière dont notre vécu impacte notre vie aujourd'hui. Dans cette notion d'être debout, il y a cette vision du fait que si je sais d'où je viens, je sais sur quoi se reposent mes pieds. Et parce que je suis en paix avec justement mes origines, mes racines, alors je sens la confiance. Je sens les ressources, je sens l'appui, le soutien de tous ceux et celles qui sont venus avant moi et qui contribuent à la personne que je suis aujourd'hui, qui contribuent à ma terre, qui contribuent à ce socle sur lequel je peux me reposer pour avancer, ou ne serait-ce que pour me tenir debout. Et grâce à ce positionnement-là, grâce au fait que je puisse me poser ici et maintenant sur ce socle-là, constitué par mon vécu et cette compréhension de mon vécu, eh bien j'arrive mieux à prendre conscience de mes propres besoins, de mes propres envies. Je ne suis pas ceux qui sont venus avant moi, comme je ne suis pas ceux qui viendront après moi non plus. Je suis moi, ici et maintenant, mais ce que je suis est enrichi et a son origine aussi dans ceux qui sont venus avant moi, dans ses racines, dans mon vécu. Mon vécu, c'est mon vécu, il fait partie de moi, c'est mon expérience. Mais c'est ce que j'en fais qui change la donne. Et ensuite, parce que j'ai conscience de là où je suis, parce que j'ai conscience de ce que j'ai, de ces ressources que j'ai à ma disposition, je suis capable de comprendre la direction que j'ai envie de donner à ma vie. Représentée par ces branches qui tendent, parfois on se demande comment, vers le ciel, vers le sol pour certaines, mais qui tendent toujours pour aller, pour avancer. Et cette notion d'être debout, d'alignement, de verticalité, qui est quelque chose pour moi de très très intéressant, parce que j'ai envie de dire, ça oriente moi dans mon quotidien, ma manière en fait d'agir. Et ce depuis le moment où j'ai connu ce concept. Pourquoi ? Parce que être debout signifie véritablement savoir maintenir sa verticalité. On a tous une image, vous avez toute une image d'un arbre. Et on imaginerait forcément l'arbre majestueux à la manière d'un séquoia ou d'un chêne. Donc on verrait toutes les racines apparentes, et donc on pourrait imaginer toutes les racines dissimulées, cachées, présentes dans la terre, bien enfoncées sous des mètres et des mètres de profondeur. On verrait ce tronc massif, solide, puissant, et ces branches aussi épaisses, feuillues, tendant vers le ciel. Et ça, c'est une image de solidité, de puissance, d'humilité aussi, même. Mais il y a toutes sortes d'arbres, dans le sens où on a tous notre propre verticalité, notre propre alignement, et peut-être que nos branches seront plus courtes que celles d'autres personnes. Peut-être qu'on aurait des aspirations et des ambitions justement moins ambitieuses, moins grandiloquentes, moins perchées que d'autres. Comme on peut très bien avoir des racines plus courtes, moins étendues. Mais sur le principe, on fonctionnerait tous sur le même modèle. Certains arbres pousseront et apporteront des fleurs
certains arbres, certaines branches pousseront et n'auront aucune feuille. Et certains arbres, en poussant, se découvrent des fruits, ce qui en ferait un arbre fruitier. Mais ce qui fait la difficulté de cette verticalité, c'est toujours de la maintenir. Parce que les arbres poussent pas toujours droit. Et pourtant, certains continuent encore et encore à pousser. Ils arrivent à maintenir leur verticalité. Et c'est quelque chose qui m'a toujours impressionné. Et qui m'a, à mon sens, aussi apporté une belle leçon sur la vie. Et qui fait que je parle d'ailleurs aujourd'hui du fait d'être debout. C'est que le vécu peut marquer justement cette verticalité. En ayant subi des choses terribles dans sa vie, on peut croire que on ne peut que s'effondrer, que nos racines ne sont pas suffisamment fortes, que nos ressources ne sont pas suffisamment importantes pour nous aider à passer le cap de ce que nous avons vécu, à ne plus se sentir piégé par justement le passé qui continue à vivre et à résonner dans notre présent, qui continue à nous handicaper dans notre présent. Et à un moment donné, on continue à avancer. D'une manière ou d'une autre, on continue à avancer, encore et encore, à la manière d'un arbre qui aurait été presque déraciné par le vent. Où on verra qu'il sera découvert, une partie de ses racines seront découvertes, et bien il continuera à pousser. Peut-être qu'il aura besoin d'aide, sur le moment, de quelqu'un pour l'aider à se reconsolider. Mais il continuera encore à pousser. Et à un moment donné, il y aura des branches qui pousseront aussi. Et ces branches-là auront des feuilles, des fruits, des fleurs. Et c'est ça qui est merveilleux, je trouve. C'est que ce n'est pas au tronc qu'on détermine la force ou la beauté, en fait, d'un arbre. C'est dans son entièreté. Et dans le sens où on avance comme on peut, on est tous et toutes faits différemment, mais finalement on est tous nés sur le même modèle. On a tous des racines, on a tous un tronc qui essaie de prendre son espace et de grandir comme il peut. Et on peut tous avoir des branches, et ces branches n'auront pas la même taille et n'auront pas la même fonction. Est-ce que ça fait moins d'arbres? Est-ce que ça fait de nous moins des êtres humains? Est-ce qu'un arbre est moins un arbre parce qu'il ne propose pas de fleurs, ni de feuilles, ni de fruits? Non, un arbre reste un arbre. Et il restera toujours merveilleux, magnifique, peu importe son vécu. Et à mon sens, c'est véritablement ce que nous portons tous, et nous sommes tous et toutes finalement des êtres qui portent leur vécu et qui peuvent décider d'en faire quelque chose. Aussi longtemps que leurs racines sont maintenues bien ancrées dans la terre et que leurs branches tendent vers le ciel, vers leurs aspirations, leurs rêves. C'est un concept assez particulier. Il faut le vivre, forcément, pour le comprendre pleinement. Mais je pense qu'en soi, on peut tous et toutes vraiment l'entrapercevoir, en fait. Vraiment entreapercevoir cette vie que nous avons, forcément, mais que nous pouvons voir représentée par ces arbres tout autour de nous, avec cette diversité incroyable.
et de voir que chacun essaye à un moment donné de vivre. Et de vivre avec ce qu'il est et ce qu'il a. Et donc ça me fait passer à une autre partie en lien avec le fait d'être debout et le fait de maintenir sa verticalité. C'est la notion d'équilibre des axes. Bon, moi j'étais pas forcément très très bon en maths, en tout cas en géométrie. Abscisse ordonnée, je confonds toujours l'une et l'autre. Mais j'aime bien la notion d'axe horizontal et d'axe vertical, parce que notre corps est composé d'axes. Pour avoir fait du tai chi pendant plusieurs années, j'avais travaillé sur une sorte de tai chi postural, maintenir un axe, ou plutôt des axes, qui respectent le corps, qui me respectent moi, et qui me permettent aussi d'être dans un relâchement. C'est étrange, mais on peut avoir les bras levés, ou levés, on va dire, à l'horizontale, à hauteur des épaules, et ne ressentir aucune tension. Et pour l'avoir vécu, et pour savoir comment le vivre, c'est étrange parce qu'il y a cette simplicité dans l'emboîtement d'un axe horizontal avec un axe vertical, où on peut se sentir bien, serein. Ce qui est difficile, c'est toutes les surcompensations, toutes les mauvaises habitudes de posture qu'on a prises et qui sont justement difficiles à défaire. Et ce sont ces mauvaises postures, comme le fait de garder les épaules toujours levées, par le stress, par la tension, par la contraction, par plein de choses, qui est quelque chose de difficile à arrêter de faire. Mais pour arrêter de le faire, il faut comprendre pourquoi c'est là. Et pour revenir à un axe, ou plutôt à un emboîtement d'axes, qui soit plus agréable pour le corps, qui génère moins de tension, moins de douleur, que ce soit pour le dos, cervical, etc. Mais en même temps, qui encourage un épanouissement. Puisque lorsqu'on se sent bien dans son corps, l'énergie circule plus, donc on a envie de faire plus de choses. Et on est dans une spirale plutôt positive, en tout cas positivante, d'être dans cette circulation d'énergie. Et pas dans le blocage, au niveau des épaules par exemple, de cette énergie. Je dis ça parce que, en soi, on est des êtres d'habitude. Et j'ai souvent entendu des gens dire « Ah, je suis comme ça, à pas me changer ». Et face à ça, je dis souvent « Vous êtes devenu comme ça ». Et le devenir, c'est des habitudes. Même si les habitudes qui sont dites naturelles, ça reste des habitudes. Et comme toute habitude, eh bien, elle peut être changée, elle peut être améliorée, elle peut être optimisée. Mais la question de savoir si une habitude doit être changée ou pas est en lien avec le fait qu'elle soit bonne ou juste pour soi. Est-ce que c'est juste pour moi d'avoir mes épaules qui soient continuellement levées, sachant que je travaille face à mon ordinateur, sachant que en conduisant, j'ai souvent mes épaules qui sont levées, comment est-ce que je peux faire pour les baisser? Est-ce que j'ai souvent des raideurs au niveau de la nuque? Est-ce que je sens des tensions au niveau des cervicales? Ce qui m'arrive parfois d'ailleurs d'aller voir chez l'ostéo pour qu'il puisse me débloquer justement à ce niveau-là. Tout ça révèle des habitudes de posture. Si on a des habitudes de posture au niveau physique, au niveau du corps, qu'en est-il au niveau émotionnel?
Et donc c'est pour ça que cette notion d'être debout prend en compte, en tout cas de maintenir sa verticalité, prend en compte à la fois l'aspect physique comme l'aspect émotionnel, psychologique, et également l'aspect spirituel. Pourquoi ? Parce que ça prône tout ça, en fait, le relâchement, dont je parlais tout à l'heure en tai chi, mais ça prône surtout l'idée d'être en paix et de se sentir en paix. Je sais où je suis, je sais d'où je viens, je sais qui je suis et je sais où je veux aller. Si je sais tout ça, si je comprends tout ça, si j'ai accepté tout ça, et si j'affirme tout ça, alors j'affirme mon positionnement, j'affirme mon alignement, j'affirme ma verticalité, j'affirme ma vie dans ce qui est juste pour moi. Dans le fait d'équilibrer ces axes, donc je parlais de l'axe horizontal et de l'axe vertical. Pour comprendre l'axe vertical, pensez à un arbre. C'est simple, on voit souvent l'arbre en 3 parties, les racines, sous terre, le tronc et les branches. Mais l'axe horizontal est parfois quelque chose que l'on ne voit pas, ou du moins qui a une apparence. Donc on voit le tronc, on prend juste le tronc, et on sait qu'il y a quelque chose dans le tronc, on sait qu'il y a une vie dans le tronc, on sait qu'il y a des choses qui circulent, que le tronc nourrit les branches d'une certaine manière, que les racines peuvent nourrir le tronc aussi, on sait qu'il y a une communication entre le haut et le bas d'une certaine manière. Moi je ne suis pas un spécialiste des arbres, mais je sens qu'il ne vit pas qu'au niveau de ses racines, ni qu'au niveau de ses branches. Il vit du haut en bas et de bas en haut. Donc, il y a une communication qui se fait. Et la partie horizontale correspond justement à ce qu'il a, à ce que j'appelle moi l'avoir, et donc qui correspondent à toutes les ressources qu'il a, que l'arbre a, ou que j'ai moi en tant qu'individu, et qui font partie de moi. Ces ressources-là, c'est ici et maintenant ce que j'ai dans mes mains, ce que j'ai en moi, ce que j'ai dans mes racines, ce que j'ai dans mon tronc, ce que j'ai dans mes branches. Mais c'est surtout ce que j'ai là maintenant dans mon tronc, parce que c'est ça qui fait le lien entre mes racines d'où je viens, et mes branches là où je veux aller. C'est quelque chose d'ailleurs que j'aime beaucoup travailler dans, souvent partager différemment, mais dans le fond ça reste toujours la même chose, dans mes coachings. Dans mes coachings, il y a cette notion du faire, F-A-I-R-E, qui est l'activité. Et l'activité, c'est ce que je fais ici et maintenant. Ce que je fais et qui tourne autour de moi. Moi, je pars du principe que ce que nous faisons, comme la manière dont on le fait, est toujours le prolongement de ce qu'on est. Ce qu'on est, et pas forcément de ce que l'on veut être. Mais ça donne indication sur soi. On va dire ça comme ça. Que ce soit l'activité en elle-même ou la manière de le faire. Et étrangement, on prend 2 personnes faisant exactement le même travail, elles ne le feront jamais de la même manière. Alors si on prend 5 personnes, ce sera la même chose, 10, 15, 20, des milliers, millions, etc. Donc c'est qu'il y a bien quelque chose de personnalisé, en fait. Soit dans l'activité qu'on fait, soit dans la manière dont on fait l'activité, et qui fait qu'on peut se démarquer ou pas, mais il y a quand même quelque chose qui révèle ce qu'on est. Et pour déterminer ce qu'on est,
c'est intéressant de savoir ce qu'on a. Ce qu'on a, ses ressources, ses outils, ces activités-là qui rendent compte d'une partie de soi. Pas forcément tout de soi, mais au moins d'une partie de soi. Et ça fait partie pour moi du positionnement, de savoir où on se situe en fait, ici et maintenant, par rapport aux activités qui tournent autour de soi. Il y a également un travail que je fais avec les valeurs, où les valeurs aussi sont comme des leçons de vie qui font partie de moi, qui m'accompagnent aujourd'hui, qui orientent, qui donnent des indications sur ce qui me porte aujourd'hui. Mais forcément la question de savoir d'où elles viennent, ces valeurs. Comme les activités, de savoir mais pourquoi est-ce que je fais ces activités. Mais je vais y revenir dessus juste après. Et donc je parlais des activités dans le positionnement, des valeurs aussi dans le positionnement, et tout ça donne aussi une indication sur le périmètre. Et la notion du périmètre, ça c'est ce qu'on peut voir directement sur un arbre par rapport au diamètre de son tronc. Un arbre qui a un petit périmètre a souvent un petit tronc, et également des petites branches. Mais un arbre qui a un grand périmètre, c'est un arbre qui prend de la place. Et là, on peut imaginer un chêne, par exemple, ou un séquoia. J'en ai jamais vu des séquoias. Mais de très très gros arbres qui prennent de la place. Et qu'on dit souvent des arbres, qu'on dit d'eux que ce sont des arbres majestueux. Et bien cette notion de périmètre, c'est un peu ça, en fait. C'est cette idée que je sais ce que je fais, je sais ce que j'aime, et je sais également ce que je n'aime pas faire, et je fais ce qui est juste pour moi, et je sais ce qui est bon et juste pour moi. Et donc pour faire ce qui est bon et juste pour moi, avec les ressources que j'ai à ma disposition, je me permets de prendre ma place. Si j'ai besoin d'avoir, je sais pas moi, de prendre la place sur 2, 3, 4, 5 mètres, eh bien je vais prendre de la place sur 2, 3, 4, 5 mètres. Si j'ai besoin de moins de place, ben j'ai besoin de moins de place. Et puis il y a des moments où j'ai besoin de prendre plus de place, et des moments où j'ai besoin de prendre moins de place. Mais l'idée c'est que mon périmètre est ce que moi j'ai décidé qu'il est. Par rapport à ce que je suis, par rapport à ce que j'ai, et par rapport aussi à ce que j'aurais décidé de faire de tout ça. Et ce périmètre-là, en fait, dans ce qui est pour moi important, c'est qu'il donne des indications aussi sur là où je ne suis pas. L'arbre, pour toujours un arbre, il est là où il est. Il ne se trouve pas à 2-3 mètres de là où il est. Ça paraît très logique. Donc c'est la même chose pour soi. Si je suis là où je suis, avec ce que j'ai, pourquoi est-ce que j'irai ailleurs? Là où je n'ai rien, là où je n'ai pas mes racines, etc. Si je décide de me... Bon, on est mobile, donc ça fonctionne un petit peu moins, mais dans cette idée que notre alignement ne change pas. Peu importe l'endroit où on se trouve, il ne se change pas. On a toujours nos racines, on a toujours notre tronc et on a toujours nos branches. Mais il y a des situations qui peuvent nous déstabiliser au point où on peut se retrouver sans ressources, ou avoir l'impression d'être sans ressources. On peut se trouver face à des situations où il peut y avoir des bourrasques, où il peut y avoir des tempêtes. Et ça peut être des situations où on va délibérément. Toujours la question est de savoir comment maintenir sa verticalité dans ces aléas de la vie. Et les arbres sont des enseignants hors pair là-dessus. C'est dire, on fait avec ce qu'on a. Et donc pour faire avec ce qu'on a, il faut déterminer ce qu'on a. Donc nos ressources. Et pour déterminer nos ressources, il faut déjà savoir ce dont on a besoin. Donc être à l'écoute
de soi et de ses besoins. C'est surtout pour ça que j'adore ce concept d'être debout et d'alignement. C'est parce que ça demande de prendre en compte plein d'éléments différents. Mais ça demande surtout de se poser en fait quelques questions. Personnellement, en réfléchissant à l'épisode d'aujourd'hui, j'ai eu à me poser la question, qu'est-ce que je dois consolider ? Est-ce que je dois consolider mon positionnement, ici et maintenant, mon tronc, là ? Est-ce que je dois renforcer mes racines ? Puisque là, je suis en période de maladie, donc faut-il que je plutôt renforce mes racines ? Et donc je sois plus dans l'écoute de moi, de savoir où est-ce que je dois étendre mes racines, là où je dois consolider mes racines, là où je dois les renforcer pour renforcer mon tronc, ou est-ce que je dois plutôt tendre vers les branches, cultiver mes ambitions, mes aspirations profondes et me projeter dans cette orientation de ma vie. Tout ça sont des questions que je me pose et que je vous invite aussi à vous poser juste pour savoir où est-ce que vous vous situez dans votre propre verticalité, dans votre propre alignement. Mais forcément, cette question racine, tronc et branche invite également à se poser la question de oui, mais même si j'ai mes racines, j'ai un tronc et j'ai des branches, je me rends compte que je suis quand même bancal. Je penche d'un côté, je pense d'un autre. Eh oui, mais c'est ainsi. Il y a des moments où on penche, il y a des moments où on peut voir d'ailleurs des arbres qui retrouvent une certaine verticalité après avoir été penchés ou s'être penchés peut-être tout seul par le poids de certaines choses. Le tout, c'est de chercher à maintenir sa verticalité. Pas à être droit, juste à maintenir sa propre verticalité. Donc ça veut dire que ça invite à comprendre sa propre verticalité. Ses racines, comment son tronc fonctionne, et le périmètre qu'il doit prendre, c'est-à-dire la place qu'on doit s'autoriser à prendre aussi, avec les ressources qu'on a à notre disposition. Et être en mesure de saisir ses propres aspirations profondes, la direction qu'on a envie de prendre et qu'on a envie de donner à notre propre vie. Pour comprendre la notion de verticalité, c'est poser la question du pourquoi. Moi, je me dis souvent que le positionnement donne une indication sur l'avoir, c'est-à-dire sur les ressources, ce qu'on a, et qui indique ce qu'on est. Et il y a le pourquoi, qui donne encore plus d'indications sur justement ce qu'on est. Et comme le pourquoi s'intéresse à l'être, il va demander qu'est-ce que cela dit de moi ? Si j'ai telle racine, si j'ai telle famille, si je vis dans telle communauté, si je vis dans telle maison, si j'ai grandi dans tel espace, qu'est-ce que cela dit de moi ? Qu'est-ce que cela fait de moi ? Qu'est-ce que j'en déduis moi et sur mon vécu en fait ? D'avoir eu le vécu que j'ai eu. Comment est-ce que tout cela m'a aidé à construire mon identité ? Ou ce que j'appelle être mon identité, ce que je me dis être aujourd'hui. Et pourquoi ça m'a orienté de cette manière ? Donc, pour revenir tout à l'heure au côté plus horizontal sur le positionnement, l'activité, ce que je fais, renvoie à mon positionnement, à ce que j'ai avec moi ici et maintenant. Mais, pour me poser la question de cette place, la place de ces activités dans mon alignement, savoir si c'est juste pour moi, je pose la question du pourquoi. Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais ? D'où est-ce que cela me vient ? D'où est-ce que cela me vient ? Les racines. Pourquoi suis-je porté par tel... Alors on parlait de valeur, mais pourquoi est-ce que tel combat me semble important à mener ? Pourquoi est-ce que j'ai envie de défendre telle chose ? Pourquoi je choisis tel ou tel parti ? Pourquoi est-ce que aujourd'hui je porte un message, je porte des convictions, comme je peux ne pas en porter,
Et on revient toujours à la question du pourquoi. Mais si je porte des convictions, savoir pourquoi est-ce que je porte ces convictions? Pourquoi est-ce que j'ai ces croyances-là? Ces croyances font partie de ce que j'ai, font partie de moi, donc elles sont dans l'avoir, elles sont dans le ici et maintenant, aujourd'hui. Mais pourquoi ces convictions et pas d'autres? Eh bien, ça pose la question des racines, encore une fois. D'où est-ce que cela vient? D'où est-ce que cela me vient? Et pourquoi cela m'est venu comme ça? Pourquoi est-ce que je l'ai interprété de cette manière? Vous l'avez compris, le pourquoi donne des indications sur l'alignement. Plus le pourquoi est clair, est limpide et résonne avec soi, plus il est juste. D'ailleurs, ce pourquoi est souvent ce qui est travaillé en thérapie, en psychothérapie. C'est souvent de comprendre le pourquoi de ce que l'on fait, le pourquoi de ce que l'on a, que ce soit dans situation positive que dans situation négative, souvent dans situation négative, le pourquoi de ce que l'on vit aujourd'hui, et le pourquoi de ce qu'on a pu vivre aussi dans le passé, mais qui a tendance à continuer à résonner, à handicaper, à gêner le déroulement d'une vie quotidienne, on va dire. Et une fois qu'on a posé la grande question du pourquoi on a et on agit avec ce qu'on a aujourd'hui, donc là la question de la racine, on peut passer à un autre aspect. Si j'ai conscience de ce que j'ai, si j'ai conscience de mes racines, c'est-à-dire de mon vécu qui nourrissent mon vécu, mon expérience qui nourrissent mon positionnement aujourd'hui, c'est-à-dire là où je suis aujourd'hui, est-ce que j'ai une ambition de continuer à faire ce que je suis en train de faire et que j'aime faire? S'il y a quelque chose que j'aime faire, que je veux continuer à faire, encore et encore, et si je comprends le pourquoi, je comprends la place qu'a cette activité dans ma vie, grâce à mes racines, je sens toute cette continuité qui nourrit aujourd'hui cette place qu'a cette activité dans ma vie, alors c'est que j'ai envie de continuer à faire cette chose. Eh bien ça, c'est mon aspiration profonde. Elle peut ne pas être verbalisée, elle peut ne pas être claire, comme elle peut être juste limpide, simple, mais c'est cette aspiration profonde qui constitue nos branches. Cette aspiration, comme ces aspirations, il peut y en avoir plusieurs, peut tendre de différentes manières, on peut avoir plusieurs aspirations allant dans des directions presque opposées. Toujours voyons un arbre qui n'a pas toujours ses branches qui tendent dans la même direction, il en a plusieurs. Mais il en a plusieurs parce que il faut qu'il teste. Il faut qu'on teste finalement si on peut, du moins la manière dont on peut concrétiser ces aspirations. Nos rêves, ces rêves que nous portons avec nous tous les jours. Que nous en ayons conscience ou pas. Et finalement, ces branches, on peut espérer qu'elles porteraient leurs fruits quand c'est des projets, mais il y a des moments où, comme je l'ai dit, certaines branches ne portent pas de fruits, ni de fleurs, ni de feuilles. Ou bien on peut s'attendre à ce qu'elle porte des fruits, mais elle ne portera que des fleurs. C'est ainsi. Chaque arbre est différent. Mais c'est en comprenant justement la nature de cet arbre que l'on peut, c'est-à-dire en comprenant sa propre nature, en comprenant sa propre place, en comprenant son propre positionnement par rapport à ce qu'on a,
qui nous dit aussi ce qu'on est, qu'on peut ainsi décider du sens que l'on donne à sa propre vie. Le sens, d'ailleurs, qui a deux significations, qui a deux sens. Quelle est la signification qu'a ma vie? Qu'est-ce qu'elle veut dire finalement ma vie? Qu'est-ce qu'elle dit de moi finalement ma vie? Ça, c'est un premier sens. Mais le deuxième sens, c'est quelle est la direction, l'orientation que je veux donner à ma vie. Et finalement, si j'arrive à répondre quel est le sens que je donne à ma vie, c'est que je pose aujourd'hui la personne que je choisis d'être. Et ça, c'est mon identité. Pour moi, une véritable identité, c'est une identité qui a été choisie. On ne peut pas faire autrement qu'avec ce qu'on a et avec ce qu'on est. Ça, c'est les racines qui la portent et qui se retrouvent dans le tronc. Par contre, on peut décider de la direction vers laquelle on tend avec ce qu'on a et ce qu'on est. Et ça se fait justement grâce à cet alignement. Je veux continuer à faire ce que j'aime, ce qui est juste pour moi, à l'écoute de mes propres besoins pour avancer. C'est magnifique. Donc dans tout ça, finalement, c'est la notion de posture qui est essentielle. La posture physique, comment est-ce que je me tiens, mais cette posture morale, posture émotionnelle, posture psychologique, posture spirituelle. C'est quelle est la posture que j'ai dans ma vie finalement. Presque comme le parti pris le parti que je prends dans ma vie. Celui de savoir quelles sont mes ressources, celui de savoir, de trouver son positionnement, puisque si je cherche à trouver mon positionnement, je cherche à trouver aussi mon alignement. Et c'est un travail qui est difficile, parce que c'est un travail de tous les jours, c'est un travail qui demande des efforts. Alors, rappelez-vous, nous ne sommes pas nés debout. Nous avons appris à nous tenir debout. Et il y a eu des écueils, il y a eu des difficultés, il y a eu des sentiments d'impuissance, une frustration, mais il y a eu des réussites. Chacun à son niveau, et chacun avec ce qu'il avait, et chacun avec ce qu'il était. Mais ce qu'on a tous fait, et ce que nous faisons tous, c'est tout en marchant, en se tenant debout, varie. Nous ne faisons jamais la même chose. Parce que la direction que l'on décide de prendre dépend de soi, dépend de nous, de chacun d'entre nous. Et la notion de posture, la question de la posture, justement, soulève plein d'autres questions, comme par exemple, faut-il que je creuse mes racines? C'est-à-dire, faut-il que je creuse le pourquoi de ce que je suis aujourd'hui, de ce que je fais aujourd'hui, de ce que j'ai aujourd'hui, pour m'aider à mieux comprendre là où je veux aller demain. Donc faut-il que je comprenne plus ce qui m'a fait arriver à la personne que je suis aujourd'hui? Ou bien est-ce que je l'ai fait suffisamment? Ou est-ce que ça a été juste pour moi de le faire, et qu'aujourd'hui ce serait moins juste de comprendre plus? Ça reste des questions ouvertes. En comprenant les pourquoi de ma vie, est-ce que je vais enfin réussir à déjouer les pièges que me tend encore mon passé aujourd'hui? C'est-à-dire, est-ce que je vais réussir à dépasser ce qui, dans mon passé, continue encore à intervenir aujourd'hui, continue encore à me saboter, à me fragiliser, à me déstabiliser, à me dérouter, à m'affaiblir? À mon sens, et comme je l'ai dit tout à l'heure, comprendre le pourquoi est souvent, même d'ailleurs, est le cœur d'un travail thérapeutique.
Donc moi je dirais oui. Pour cette question, oui. En comprenant les pourquoi de ma vie, je vais réussir à mieux dépasser, déjouer, dénouer ce qui peut me bloquer aujourd'hui à cause du passé. Ça pose aussi la question de la posture, plus largement, du positionnement, et aussi de cette question de l'écoute de ses propres besoins. Suis-je à l'écoute de mes besoins? Quelles ressources ai-je à ma disposition, tout autour de moi, et surtout en moi, pour trouver mon équilibre, pour maintenir mon équilibre au quotidien? On ne naît pas sans rien. Donc on a forcément ces ressources. Mais pour savoir utiliser ces ressources, il faut savoir comment les utiliser. Et donc être à l'écoute de ses besoins. Il n'y a que ces besoins qui permettraient notamment de comprendre le chemin. Et puis il y a une question que je trouve très intéressante et qui n'est pas forcément facile à répondre, donc à laquelle il n'est pas forcément facile de répondre, c'est qu'est-ce qui me porte chaque jour, qui me donne l'envie chaque jour de me lever le matin et qui me donne envie d'être à demain. Je parlais tout à l'heure de ce quelque chose qui a une place telle qu'on a envie de la faire et qu'on aime la faire et qu'en la faisant on se sent être à sa place, on sent que c'est juste pour soi. Eh bien cette chose-là est ce qui donne un sens, comme une direction, à sa propre vie. Et donc, quel est le sens que je veux donner à ma vie? Quelle orientation est-ce que je veux suivre? Mais quelle orientation est-ce que je veux suivre? Et pourquoi? Est-ce que cette orientation que je veux suivre, est-ce que la direction que je veux donner à ma vie est en adéquation avec ce que j'ai à ma disposition et ce que je suis aujourd'hui, apporté par mes racines? Et après, question sur l'ambition, mais ces ambitions font tendre aux aspirations profondes. Si je sais ce dont j'ai besoin, si je sais où je me situe ici et maintenant, alors le chemin se trace et se tracera tout seul. Donc je saurai quelle direction suivre, puisque c'est la direction sur laquelle je serai déjà. Encore une fois, ça reste toujours la philosophie amérindienne, et puis dans ma manière aussi d'expliquer, quelque chose d'assez, parfois un peu nébuleux, complexe, très complexe, mais pourtant qui se résume toujours à quelques questions, celles que je viens de citer, qui sont aussi simples, mais qui sont pourtant difficiles à répondre, parce qu'elles varient tous les jours. Aujourd'hui, je suis à l'écoute de moi, oui, et qu'en est-il de demain? Et si je suis à l'écoute de moi aujourd'hui, je suis un peu moins dans du faire, dans l'activité. Mais être à l'écoute de moi me permet de savoir comment mieux gérer l'activité, comment mieux faire, ou ne pas faire. C'est d'ailleurs ce que cette période-là de Covid m'a permis de comprendre, c'est je me sens malade, mais je suis content parce que ça m'oblige et ça me demande en fait, comme une invitation finalement, et moins comme une obligation, plus comme une invitation à être content de ce que j'ai. Et ce que j'ai, c'est toutes ces ressources que j'ai amassées pendant des années et qui me permettent de minimiser les symptômes, d'avoir quelques symptômes, mais de continuer à avancer, de continuer à sourire, de continuer à rire, de me sentir quand même aussi bien, même si je sens ne pas être à 100%, c'est toutes ces ressources-là pour lesquelles je suis et je me sens reconnaissant. Et ça, c'est l'aspect spirituel de cette posture verticale, horizontale, c'est me dire que j'ai des choses à ma disposition et je suis reconnaissant au monde
de m'en faire prendre conscience. De prendre conscience grâce à tout ça de ma propre place. Et finalement de me rendre compte que je ne suis pas seul. Alors, certes, je ne suis pas seul à avoir vécu cette maladie, mais c'est plutôt, je ne me sens pas seul parce que je sais que je suis dans une perpétuelle interaction avec le monde. Parce que je sais que le monde me donne des indications sur ma propre place, mais parce que j'ai moi-même des indications sur ma propre place, j'arrive mieux à être avec le monde et à aider le monde et à vivre avec le monde. Et c'est ainsi que mes racines sont nourries. Et c'est ainsi que je me sens nourri. Et c'est ainsi aussi que le monde se nourrit. Donc c'est pour dire que moi, par exemple, là, j'ai décidé de plus être à l'écoute de mes racines. De plus être dans une recherche d'être plus dans mon parcours de vie, plus à chercher à faire un bilan, mais de revenir un peu à des souvenirs passés. Par exemple, là en ce moment, je suis sur des anciennes séries, des séries que je regardais quand j'étais enfant et jeune ado, et en les voyant à nouveau en tant qu'adulte, ça me ramène en fait à mes racines. C'est-à-dire, ça me ramène à ce qui m'a nourri à cette époque et qui m'a fait devenir la personne que je suis aujourd'hui. Parce que, justement, ce sont des choses qui m'ont, des activités, qui m'ont nourri et qui m'ont apporté un socle. Et c'est très intéressant. Vraiment, j'en suis très reconnaissant. Et je me sens d'ailleurs chanceux de pouvoir regarder ça à nouveau avec un autre regard, tout en me rappelant le regard que j'avais à l'époque. Et pour moi, ça, c'est cultiver mes racines. C'est comprendre le pourquoi de ce qui m'a fait devenir la personne que je suis aujourd'hui. Donc, ces questions, je vous laisse vous les poser après presque une heure d'échange avec vous. Simplement pour vous situer, toujours et encore. Savoir se situer permet de savoir, bien sûr, d'où l'on vient, mais aussi là où l'on veut être. Et ça permet de savoir aussi comment trouver le juste milieu entre le repos et l'activité, entre la tension et la décontraction, entre l'écoute, qui demande une certaine disponibilité, et l'action. Et ces questions, certaines d'ailleurs je me les pose plus que d'autres à des moments, mais toutes ces questions-là, je me les pose finalement chaque jour, car elles me permettent aussi de me situer dans mon activité de coach, de thérapeute, d'adulte, d'homme, de mari, et d'être humain, dans une posture d'être et de faire ce que je dis et ce que je vous partage. Donc voilà, j'avais envie de vous partager ce concept d'être debout, c'est-à-dire de trouver sa propre verticalité et de sentir justement que dans cette recherche de la juste posture pour soi, on est dans chercher à maintenir son équilibre, qui est une activité extraordinaire, difficile, mais extraordinaire. Et être dans ce qui est juste pour soi, c'est réussir à garder son propre alignement entre ses racines et ses aspirations profondes, en étant à l'écoute de ses besoins et dans le respect de ses propres ressources, mais surtout dans l'affirmation de son propre positionnement. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour le prochain épisode d'Andy and You.